Allô à mes petits chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Nala. Coucou, coucou Nala, coucou. Elle me tient compagnie pour du coup ce nouvel update lecture. Je suis trop contente, j'avance quand même vachement bien dans mes lectures. Du coup, je peux quand même en faire. Donc voilà. Donc je vais dans un premier temps. Donc il s'agit de Le renard et le petit tanuki. C'est vraiment une histoire vraiment trop mignonne que j'ai pas envie de vous spoiler, donc je vais pas vous raconter ce qui se passe dans le tome 2 forcément. Donc c'est écrit par Mitagawa et c'est aux éditions Kizuna. Franchement, je le recommande pour ceux qui veulent de la douceur. Après c'est un petit peu triste quand même par moment, j'avoue. J'ai un petit peu mes larmes aux yeux quand je le lis. Mais c'est vraiment un manga que je vais continuer parce que les dessins sont trop beaux. Enfin, c'est vraiment. C'est vraiment travaillé. J'adore le coup de crayon en fait. Hein. Et l'histoire aussi parce que, elle est vraiment mignonne comme petite histoire. En gros, c'est un renard qui doit s'occuper. Enfin, une espèce de. Je sais plus comment on appelle ça. Un renard qui doit s'occuper d'un petit renard. Enfin, c'est une espèce de dieu. Enfin, c'est pas encore des dieux, mais je ne sais plus le nom, donc je pourrais pas vous aiguiller là-dessus. Mais, enfin bref. Donc il va devoir veiller sur lui et du coup enfin il faut qu'il le surveille, etc. Mais en fait on va voir qu'il s'y attache un peu et ça vient comme ça et franchement je kiffe, je le kiffe, c'est hyper mignon, c'est marrant un peu à la fois aussi, je vous le conseille à 200% pour ceux qui aiment bien un petit peu les petites histoires un petit peu douces, sans prise de tête quand même, mais attention parce que moi j'ai de temps en temps ma petite larme à l'œil quand même. On passe à un deuxième manga que mon chéri m'avait offert. Il m'avait offert le tome 2 et... Enfin, le tome 1, pardon. Et le tome 2, du coup, j'ai été le chercher tout de suite. J'avais précommandé parce que je voulais vraiment beaucoup. On peut pas dire que ça soit un manga qui soit ultra intéressant, mais d'un autre côté, c'est hyper mignon, c'est marrant à la fois, c'est mignon, c'est... Voilà. Donc il s'agit de La Gameuse et son chat de Wataru Nadatami Nani, pardon. Et c'est des éditions Doki Doki. Pourquoi je l'aime de ouf, c'est parce que ça me rappelle trop de un, moi ma relation avec mes chats, et de deux, la relation que mon compagnon a avec nos chats, parce qu'il n'a pas l'habitude en fait des chats, et c'est vrai que des fois il dit mais non quoi, enfin pourquoi ils font ça? Et enfin c'est des chats, donc ils font certaines choses et c'est pas forcément je suis désolée pour les reflets dans les lunettes, enfin voilà. Et je conseille parce que on a le côté donc gamer, enfin gameuse là dans le cas, mais on a aussi le côté vraiment mignon du chat qui essaie en fait un peu de faire sa vie, et elle en fait elle va juste faire comme si que c'était un jeu entre guillemets, parce qu'elle va faire hop tiens t'as monté de level. Donc c'est vraiment marrant et je le conseille pour tous ceux qui aiment les chats et pourquoi pas les jeux vidéo, sachant que même sans aimer les jeux vidéo, je pense que ça peut très bien passer. Manga que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça, ou plutôt que la première partie est terminée. J'apprécie vraiment ce manga et j'attends la suite avec impatience.
Dès que je verrai que c'est en précommande, je me le précommande parce que c'est vraiment un manga super... il est génial. Enfin bref. Donc il s'agit de La petite faiseuse de livres de Miyakazuki. Le dessin c'est Suzaka et le design Yu Shina. Donc voici les 7 premiers tomes. Donc pour ce manga, c'est la première partie de ce manga. Donc je suppose que va y en avoir une deuxième. J'espère qu'elle va bientôt sortir. Donc on suit Main qui ou plutôt on suit en fait une adulte dans le corps de Main. Et en fait c'est une amoureuse des livres qui va finalement se faire tuer par sa bibliothèque. Sa bibliothèque va tomber sur elle et du coup elle se fera écraser. Et là on la retrouve en fait dans le corps d'une petite fille qui est du coup atteinte de la dévoreuse. Donc il faut qu'elle trouve en fait une solution pour tout simplement pour ne pas mourir. Mais sa principale vraiment son objectif principal, c'est de faire des livres. Parce que voilà, elle est passionnée de livres, elle aime lire. Et dans ce monde-ci, les livres sont très onéreux, ils sont pas pour tout le monde en fait, très clairement. Et du coup, elle va essayer d'en fabriquer. C'est un manga que je recommande parce que les dessins sont vraiment géniaux. Enfin, j'aime vraiment. Là, je vous montre juste les couvertures, mais enfin, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est mignon, c'est drôle et c'est très sensible. Enfin, on a quand même de temps en temps la larme à l'œil, je trouve. Et c'est un combo qui fonctionne. Surtout pour ceux qui sont amoureux des livres, par exemple comme moi. C'est vraiment un manga à lire, je le conseille vraiment. Ce sera tout pour maintenant. Et maintenant, on va passer au roman. Donc, je vais vous présenter un roman. Alors, celui-ci, je l'ai fini il y a vraiment pas longtemps, mais j'avais vraiment hâte de vous en parler. C'est d'un auteur qui est auto-édité. Et c'est un auteur qui fait de l'horrifique. Du fantastique, de l'horrifique. Et franchement, je l'ai lu et j'ai vraiment adoré ma lecture. Il s'agit de Creuse la mort de Paul Clément. Non, je crois qu'il en plus il habite dans le Nord, donc vraiment, enfin, il a tout pour me plaire. J'adore sa plume. Elle est hyper fluide, hyper. Je vais pas dire qu'elle est détaillée vraiment dans le détail minutieux, mais elle est... comment je peux vous dire ça? Elle est fluide en fait, donc elle est hyper facile à lire. Ouais, il y a Nala qui s'incruste dans le... Donc elle est hyper fluide à lire et je veux dire sa plume est prenante. Moi personnellement quand j'ai lu ce livre, j'avais en fait je sais pas, je ressentais un sentiment de malaise. Pourquoi? Parce que là on est quand même dans de l'horrifique. Là on va suivre en gros Frédéric qui un bon matin va partir au boulot et je suis désolée pour les... Voilà. Va partir au travail et finalement en fait quand il va sortir de chez lui, il va y avoir un trou dans son jardin. Le problème, c'est que ce trou il va le déranger. Il va le déranger, pourquoi?
par son aspect hyper clean en fait. C'est vraiment pas un trou normal, et il va le dire lui-même, il ne sait pas vraiment ce que ça signifie, mais il va vraiment ressentir un sentiment de malaise, et c'est vrai qu'en le lisant, on ressent un peu son sentiment de malaise. Au début, ça peut être répétitif. Je bouche, le lendemain il se lève, il y a un autre trou, il le rebouche, et etc. comme ça. Sauf qu'à un moment donné, il va quand même réaliser que ces trous, en fait, c'est des... Alors, je vais essayer de pas vous spoiler, mais que finalement, il va avoir l'impression que ces trous l'attendent, lui, ainsi que sa femme et sa fille, qu'ils attendent juste que ils y aillent. Voilà. Si je veux pas trop vous en dire, je peux pas trop vous détailler, parce que sinon, je vais vous spoiler. Par contre, pour ceux qui auraient lu ce livre, je veux bien qu'on en parle de cette fin, parce que cette fin m'a fait trop penser à un livre de Stephen King. Et je trouve que ça vaut un livre de Stephen King. Il est vraiment super bien. Il y a ce petit truc en fait, et que on aime. Voilà. Je préviens, c'est un livre en fait, je pense que quand on le lit, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi perso, c'est le deuxième que je lis de cet auteur, et pour moi ça passe. Moi ça passe très clairement, et j'ai hâte de lire le restant de ses livres, parce que j'aime beaucoup. Et un Twist and Tale que du coup j'avais acheté et que j'avais mis dans la pile à lire pour le mois d'avril. Donc il s'agit de Un joyeux non-anniversaire. Alors, Un joyeux non-anniversaire, qu'est-ce que je pourrais en dire? Donc c'est toujours aux éditions Hachette, et c'est écrit par Lise Braswell. Qu'est-ce que je pourrais dire de ce livre? C'est quand même une belle pavasse de je ne sais plus combien de pages. Ouais, 470 à peu près. Déjà, c'est des éditions que je trouve juste magnifiques par leur couverture déjà. Elles sont juste magnifiques. Et ce sont des histoires que j'apprécie énormément. Alors, cette histoire ne fait pas exception. Je l'ai adorée. Je l'ai lue, je crois, en 3-4 jours, je ne sais plus, mais franchement, j'étais vraiment prise dans cette histoire-là. On retrouve une Alice à ses 18 ans. Elle est un peu... comment je vais dire ça? Elle veut pas être en fait avec quelqu'un. Elle préfère faire des photographies avec sa tante. Ou plutôt faire des photographies et les développer avec sa tante. Et ça nous amène à quand elle va faire en fait des photographies, elle va voir le chapelier fou. Je crois qu'il y avait aussi la chenille, puis d'autres personnages. Et finalement, elle va avoir une photo où ça va être une fille vraiment étrange, une photo très sombre. Et là, du coup, elle va décider d'essayer en fait de repartir au pays des merveilles pour voir ce qui se passe. Parce que sur la fille tenait en fait une étiquette avec, une espèce de banderole avec joyeux non-anniversaire. Et aide-nous. Voilà, en gros, c'est ça. Ils vont lui demander vraiment son aide, donc elle va essayer de repartir au pays des merveilles. Ce qu'elle va faire, et d'ailleurs on va la suivre tout le long du pays des merveilles, mais pas que, parce qu'on va en fait passer du monde des merveilles au monde réel tout le long du livre. Et ce que j'ai trouvé quand même pas mal intéressant, parce qu'il y a eu vraiment un parallèle
entre le monde imaginaire et le monde réel pour elle, avec tout ce qui est politique, etc. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé hyper intéressant. J'ai su vraiment m'immerger dans ce livre. J'ai su aussi... on trouve vraiment tout ce qui est relative... Enfin, ce qui appartient plutôt au pays des merveilles. Et ça, j'ai trouvé ça juste mais génial. Je trouve que la plume, franchement, elle est fluide. On s'ennuie pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne me suis vraiment pas ennuyée. Je vais pas dire non plus que c'est un coup de cœur, parce qu'en fait, la fin, je ne sais toujours pas si elle est heureuse ou si elle est triste. Pour ceux qui l'ont lu, je veux bien votre avis, en fait. Parce que vraiment, j'arrive vraiment pas à me décider à si la fin est heureuse ou triste. Si... Je sais pas, enfin... Il y a un petit truc qui me gêne avec la fin, mais d'un autre côté, je me dis que cette fois-là, c'est le pays des merveilles, donc c'est un peu logique. Même un peu logique parce que c'est un monde illogique. Donc voilà. Et sinon, voilà, ça n'a pas été vraiment un coup de cœur, mais j'ai vraiment su apprécier cet univers et j'ai vraiment su m'immerger dans cet univers. Et ça, franchement, c'était une lecture vraiment reposante. Voilà. Ensuite, je vais finir par mon classique. C'est un classique que j'ai relu et je dois dire que j'ai exactement pensé la même chose que la première fois. Donc il s'agit de Emma de Jane Austen et c'est toujours aux éditions Cranford, comme vous le savez, je pense que maintenant vous êtes habitués. Donc toujours des super beaux livres. Donc voilà. Donc on va suivre Emma qui est une jeune femme qui ne veut pas se marier, par contre qui aime marier les autres. Pourquoi je prends cette tête-là? Parce qu'elle est énervante. Voilà. Moi personnellement, Emma, c'est pas un de mes romans favoris, même si je lui mettrais bien un 4 sur 5, ça c'est sûr. Parce que voilà, il est très bien écrit. Tous les livres, je pense, de Jane Austen sont très bien écrits. Donc c'est vraiment pas ça le problème, c'est que j'arrive pas à avoir un peu de sympathie pour Emma. Parce que Emma va vouloir du coup marier des gens. Mais ça va former en fait des situations un peu... donc des quiproquos, mais je vais pas vous en dire plus. Et puis ça va aussi amener des gens à être peut-être un petit peu malheureux parce qu'ils ont peut-être loupé d'autres possibilités. Ensuite, à la fin, bien sûr, ça s'arrange, mais je sais pas, j'ai envie de lui dire, mais tais-toi et vis ta vie en fait. Laisse les gens vivre leur vie, eux, parce que t'as pas à choisir le mari de quelqu'un. T'as pas à vouloir les pousser ensemble. Clairement, ça fonctionne pas comme ça. Donc, voilà. Donc en fait, Emma m'a un peu énervée, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça reste toujours une belle lecture. Et que moi, en fait, je me suis immergée vraiment dedans tout de suite. C'est le seul hic, c'est que, ouais, voilà. J'ai pas de sympathie pour elle et c'est tout. Mais sinon, au niveau des personnages, on a quand même des personnages assez... je vais pas dire variés, mais assez quand même différents. Et d'ailleurs, il y a monsieur, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je crois, ouais, c'est monsieur Kenney. Lui, par contre, j'aime bien. Lui, je l'aime vraiment bien parce que, voilà, il va
il va remettre Emma à sa place et ça, c'est ce qui va vraiment m'enchanter. Ils sont toujours en conflit, on va dire ça comme ça, mais ils vont dans un sens, Emma va toujours rechercher un petit peu son approbation. Ça va un petit peu l'embêter si il fait la tête ou etc. Et du coup, est-ce qu'il y aurait quelque chose entre eux? Ça, je vous laisse le découvrir. Mais en tout cas, c'est une fin que j'ai appréciée. C'est un livre que j'apprécie, même si voilà, c'est pas non plus un coup de cœur comme par exemple Orgueil et Préjugés. C'est une belle petite histoire, sans prise de tête, où effectivement de temps en temps on peut se dire il se coupe un peu de ses oignons. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas grand chose à redire. Enfin, vraiment un livre que je recommande aussi. Après, c'est une histoire assez. C'est un beau pavé quand même. Hein, c'est un beau petit pavé, mais qui se lit quand même assez vite, je trouve. C'est vraiment facile à lire, donc je le recommande à tous. Voilà mes petits chatons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée s'il y a du bruit, c'est Nala qui fait le souk dans un sachet. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé. Parce que moi, personnellement, c'est vraiment des livres que j'apprécie, que j'aime vraiment lire. Et j'ai quand même eu des coups de cœur là-dedans, surtout au niveau manga. Et avec Creuse la mort, c'est vraiment des coups de cœur que j'ai vraiment aimé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous et si bien sûr vous avez envie de les lire. Voilà, sur ce je vous souhaite de très belles lectures et un bon dimanche.